Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation d'un jeu qui est sorti en 1982 chez US Games Systems, c'est un éditeur américain, donc c'est un jeu en anglais, The Sacred Rose Tarot Deck, donc le tarot de la rose sacrée, qui a été créé par Johanna Sherman. Alors, je ne sais pas s'il a été réédité depuis, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu une autre édition entre-temps. Ici, c'est bien la première édition qui date de 1982. Alors, hop. Le livret pour commencer. Donc 1982 US Games Systems. Alors, le jeu, en fait, si vous voulez, enfin, la créatrice a décidé, pour créer ce jeu, de s'inspirer de la rose sacrée plutôt que du lotus. C'est vrai que le lotus, on l'attribue beaucoup à la spiritualité, même si cette idée nous vient de l'Orient. Et c'est vrai que pour l'Occident, la rose sacrée, au niveau de l'histoire, revient beaucoup plus souvent quelque part. Donc là, c'est ce que la créatrice a voulu faire, donc vraiment mettre en avant la rose sacrée. Et dans ce jeu, elle s'est inspirée également des vitraux et de toute l'iconologie byzantine, ainsi que toutes comment dire, les divinités qui correspondent comment dire, à ce qu'il y avait avant le christianisme. Voilà. Donc on y voit par là plutôt quelque part du paganisme, hein, forcément. Et il y a aussi des rapports à enfin, il y a comment dire, des références, voilà, à la Kabbale, à l'arbre de vie, au cosmos, au temps, à l'espace. Voilà, c'est un jeu qui est très complet. Je crois qu'elle a pris plus d'une dizaine d'années à le créer, 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement. Elle était très contente quand il a été publié. Donc là, on a justement toute cette introduction qui a été écrite par Stuart Kaplan, qui est donc le créateur de US Game Systems, de la maison d'édition. Et donc là, on a un petit texte sur le dos des cartes, puisque sur ce dos, nous avons 5 roses, comme vous pouvez le voir. Il y a la rose cosmique au centre, qui suggère le temps et l'espace. Nous avons la rose rouge en haut, à gauche, qui représente la pureté. La bleue à droite, qui représente l'impossible. La rose dorée, qui représente l'achèvement. Et la rose blanche, qui représente la pureté. Voilà. Et on retrouve donc ces roses sur toutes les cartes, puisque c'est vraiment sur cet archétype, ce symbole puissant qu'est créé tout le jeu. Puis nous avons les significations des cartes, donc c'est plutôt bien fait, j'aime bien parce qu'elles sont vraiment bien expliquées, il y a la description, le symbolisme. C'est pas un livret bateau où on a juste quelques significations. Là, on a vraiment des éléments de réponse par rapport à la construction du jeu, enfin, les choix des symboles, etc. Et nous avons ensuite les mineurs. Donc avec les mineurs, on a un petit peu moins de texte, mais on a quand même le nécessaire pour pouvoir interpréter les cartes. Et nous avons également méthode de tirage ici. Donc la méthode de tirage, c'est toujours la même pour les jeux US Game Systems, du moins de l'époque, c'est la croix celtique. Alors les cartes. Hop, ici déjà on a la première carte, hein, donc la carte de titre. Ici on a un petit texte sur la créatrice, justement. Et là on a les arcanes majeures avec le fou. Donc c'est vrai qu'on retrouve le côté vitraux, hein.
les vitraux, pardon, le côté vitrail, je sais pas trop. Mais voilà, et puis on a effectivement des roses sur toutes les cartes. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans ce jeu, moi, c'est les yeux des personnages. Après, c'est la signature de l'artiste, je crois. Mais ils sont blancs, en fait. La plupart des yeux n'ont pas de pupilles. Du coup, ça fait un peu étrange. Et ils sont très larges au niveau des visages. Il y a des cartes que je trouve absolument magnifiques, comme celle-ci, par exemple. Ou même celle-ci. Vous voyez ici le visage du personnage féminin est un petit peu effrayant, quelque part, à cause justement des yeux très blancs. Celle-ci aussi est très belle. Alors on avait la force en 11, hein, donc la justice en 8, comme un tarot de Marseille. Et pas comme un Rider-Waite Smith. Et pourtant, les mineurs sont illustrés. Mais c'est pas les mêmes illustrations que le Rider-Waite Smith. Donc on peut pas dire que ce soit un Rider-Waite Smith, celui-ci. Il est plutôt, comment dire, oui, original. C'est une création originale, voilà. Donc on a vraiment des roses sur toutes les cartes, hein. Ou presque toutes les cartes. Des rosiers, des branches. Et vous voyez la bordure des cartes, ici, des illustrations. C'est un peu comme des branches de rosier, des épines. Il y a des petits pics un peu partout. C'est original puisque vraiment on sent que le jeu est bien construit, qu'il y a un thème et la créatrice s'y est tenue, hein, vraiment. Elle est très belle celle-ci. Celle-ci aussi. Le fait que le personnage ait ses yeux qui soient bandés par sa propre mèche de cheveux, je trouve ça joli puisque dans le Rider-Waite, quand les personnages ont les yeux bandés, c'est par des vrais bandages. Là, c'est plus poétique, je trouve. Donc le dos, je vous l'ai déjà montré. Les cartes, comme vous devez vous en douter, sont de très bonne qualité puisque c'est un jeu des années 80. Donc voilà, c'est chez US Game Systems. À vérifier s'il y a eu une réédition depuis. Cette édition-là est rare en fait, on a du mal à la trouver. On la trouve plus d'ailleurs. Mais peut-être qu'effectivement, il y a eu depuis une réédition, pardon. Donc je n'ai pas pensé à regarder. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.